C'était un important coup de filet réalisé par les services spéciaux. 2 opérations distinctes qui ont permis de mettre hors d'état de nuire les trafiquants de drogue. Dès la dernière semaine de janvier, plusieurs informations font état d'une grosse transaction devant permettre d'écouler près de 2800 plaquettes de tramadol venant de Cameroun. Au cours de cette opération, les agents ont procédé à l'interpellation d'un suspect de nationalité gabonaise qui tentait de prendre la fuite à bord de son véhicule. Repéré lors de la phase de surveillance, l'individu a été intercepté par les éléments de la DGSS après une manœuvre de blocage mettant fin à sa tentative d'évasion. La fouille du véhicule a permis la découverte de ces stupéfiants dissimulés dans les abords du moteur, prix du butin pas moins de 80 millions de francs CFA. Dans le territoire gabonais, en provenance du Cameroun. Donc, il a démarré depuis 16 heures. Conduit dans une structure hospitalière de la place, le trafiquant sera présenté devant les autorités compétentes. Quelques jours plus tard, une nouvelle information fait état d'une autre marchandise venant d'Afrique de l'Ouest, notamment du Nigeria. Conditionnée sous forme de colis, ces stupéfiants révèlent un mode opératoire bien structuré. Depuis 4 jours, les agents de la cellule antidrogue de la DGSS menaient une filature discrète autour de cet entrepôt. Une surveillance qui a abouti à une intervention ciblée permettant la saisie de l'importante cargaison de stupéfiants. Le produit là, c'est le scan. C'est une drogue. Ça quitte depuis Nigeria. On est là-bas. On a un petit pirogue. Le pirogue là, quand ça quitte au pirogue là, ça vient jusqu'au pont en bas. Après moi, je n'ai pas récupéré là-bas. Je prends dans ma voiture, je vais stocker dans les là où je travaille. Ici, c'est Sodico. Après, j'ai dispris ça part. Par ailleurs, l'homme présenté comme le présumé chef du réseau, Doukéré Mamadou de nationalité gambienne, a également été interpellé. Selon les enquêteurs, il serait le baron de ce trafic et occupait un rôle central dans l'acheminement de la distribution de la drogue. Ça fait peut-être d'aujourd'hui, nous sommes déjà à près de 2 semaines des plantes. La plante s'est dormie chez l'intéressé. En 2024, on l'a arrêté de justesse parce que nous sommes arrivés, le produit n'était pas encore arrivé. Donc on l'a lâché en 2024. En 2026, on a eu vent que le produit est rentré depuis le pont Numba. On a laissé transporter sa marchandise et arriver avec ça dans son labo. Et ensuite, on a mené une investigation durant une semaine. Il fallait maintenant le récupérer. En le récupérant, on s'est rendu compte que le produit était au labo. Donc vous voyez, c'est une cargaison. Nous avons pris ça pratiquement à partir de 5 heures du matin. Nous avons pris le gars avec son produit. Selon les premières estimations, une seule plaquette de skunk SK serait vendue à environ 250 000 francs CFA, ce qui donne la mesure de l'ampleur et des enjeux financiers liés à ce trafic. Lui, il vend en gros et les Daillons vendent à 120 000 francs. Donc on a fait sortir une somme de 500 000 francs pour prendre 5 plaquettes de scan pour l'attirer, pour voir si réellement le produit était rentré. Après avoir pris ce produit, on a mené les investigations jusqu'à nous sommes venus chez lui, on a dormi et nous sommes tombés sur cette cargaison. Il y a 540 les quantités. Moi, je vends en gros à 50 000. Les détaillants, ils vendent à 120 000. On quitte à Pont-Noba, moi je charge dans ma voiture. Je viens stocker ici. Je fais plusieurs tours pour venir stocker ici. Je suis un travailleur ici, le propriétaire est là-bas. Je travaille juste le travail, mais ils ne connaissent pas ça que j'ai fait. Quand il y a la nuit, quand les propriétaires sont partis, après moi, je charge dans ma voiture, je n'ai pas liquidé. À haut, peut-être qu'il n'y a pas un seul endroit, Simag ou bien Akaye, il n'y a pas un seul endroit.
Les différents suspects ont été mis à la disposition des services compétents. L'enquête se poursuit afin d'identifier d'éventuels complices et de remonter les ramifications du réseau. Cette opération illustre la détermination de la DGSS à lutter contre le trafic de stupéfiants et à protéger les populations gabonaises.